Salut l'équipe, alors aujourd'hui on est cette semaine du coup même on est sur une super semaine, donc aujourd'hui on a encore fait un TP, donc je vais pouvoir encore vous l'expliquer et on va voir pourquoi je l'ai pris et petit à petit à force de regarder mes vidéos vous allez comprendre pourquoi je prends ces positions et vous allez pouvoir même reproduire le même schéma que moi et pouvoir prendre des positions TP, SL ou BE peu importe mais en utilisant la stratégie. Donc c'est assez simple, on va replay comme d'habitude. Hier, on avait vu qu'il nous restait 7 liquidités à prendre sur le DXY qui n'avaient toujours pas été prises, donc c'était super intéressant de chercher des shorts et on avait identifié plusieurs zones qui sont plutôt, disons, en H4. Donc là, on replay. On avait identifié, du coup, dans la dernière vidéo, on avait dit 4 zones. La zone là, on avait une zone ici qui devait être une zone H1. On avait la zone là avec le gap et la zone là en H1 aussi avec le déséquilibre qu'on voit bien en H1 qui est notifié. Donc là, toujours pareil, à quoi je m'attends? À un mouvement baissier, car on est en tendance baissière. On a de la liquidité à venir chercher ici qu'on n'est pas venu clean. Ok, pas de souci. Et qu'est-ce que je fais? J'ai fait mon H4, mon daily, du coup je descends à H1 pour affiner. Là, je vois que j'ai une première zone ici. Donc moi, peu importe, je mets une alerte ici, une alerte sur ce gap-là, une alerte ici et une alerte ici. Donc comme ça, au moins, je sais dans quelle zone. Là, le matin, j'attends la session de Londres, car c'est la session de Londres que je trade, voire la Francfort qui est de 8 à 9. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a création de trendline en bas, on a dit qu'il y avait des grosses liquidités. Donc moi, je m'attends déjà à cette première zone. On arrive dans la zone. Qu'est-ce que je vais attendre dans cette zone? Je vais attendre qu'on ait une cassure. Donc là, le prix il arrive dans la zone, ok, pas de souci. Pour l'instant, rien d'intéressant pour moi. Voilà, il continue son chemin. Là, pour l'instant, il me donne rien de bien. La cassure, elle serait là. Vous allez voir, je suis rentré quand même plus tôt que ça. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer sur lui. Mais si on regarde seulement le DXY, je vais vous expliquer à quoi j'aurais pu m'attendre. Donc là, pour l'instant, on voit bien qu'on crée une grosse trendline. On a une aussi ici. Et on fait du follow the money. On respecte la structure. Il n'y a jamais de cassure. Ici, on casse pas. Ici, on casse pas. Pour l'instant, c'est ça qui est protégé en M5. Donc, on attend que ça casse. Là, on passe au-dessus de ma zone. Ok, pas de souci. Mais je sais que ma zone, même, on peut même la notifier comme ça. Si on se met par exemple en H, c'est pas les timeframes que je fais souvent, mais par exemple H2, la zone, même H4 du coup. H4, c'est vraiment toute cette bougie-là. Donc voilà, tac, tac, tac. Et moi, pareil, à chaque fois, je fais mon follow the money, j'attends que j'ai une cassure. Donc là, le choc, il se trouve ici. Pour l'instant, tant qu'on casse pas ça, on est toujours haussier en petit time frame. Donc, j'ai pas ma confirmation. Voilà. Donc là, j'ai ma cassure. Super intéressant. Là, j'ai seulement une mèche. Là, maintenant, j'ai un corps. Donc là, c'est super intéressant. Là, je peux entrer en position maintenant pour venir target quoi? Donc là, ici, et celle au-dessus de la structure. Et on vient target, du coup, comme d'habitude, la tendance. Donc déjà, ça en TP1 et ensuite ça en TP2. Donc, qu'est-ce que le prix fait après? On voit, ça déroule, ça déroule, ça déroule. Et là, on est pratiquement au TP2. On a déjà TP1, on est pratiquement au TP2. Donc là, comme vous voyez, à chaque fois, c'est simple. J'ai attendu ma zone. J'ai attendu d'avoir mon choc dans ma zone. J'ai pas pris de position avant d'avoir mon choc parce que, par exemple, je pourrais dire, ah, bah, on est dans la zone, du coup, je rentre ici. Je me protège là. Ah, bah non, ça marche pas. Ensuite, je rentre ici, je me protège là. Ah bah non, ça marche pas. Et ainsi de suite. Non. Il faut vraiment qu'on attende une confirmation. Et notre confirmation, c'est toujours la même. On fait une stratégie assez simple. Donc là, on arrive dans la zone. On attend qu'on break ici. On teste et ça part. Donc on attend un break de la structure. Si la structure, elle fait comme ça, comme elle a fait aujourd'hui au début, c'est pas intéressant. Là, à partir de ce moment-là, on break ici. Là, ça peut être intéressant. Mais tout ce qu'il y avait avant, c'était pas intéressant. Donc il faut être patient. En tous les cas, il faut être patient. Donc là, voilà ce qui s'est passé sur DXY. Donc comme vous voyez, c'est toute la semaine la même chose. Dès qu'on a notre tendance de fond en daily H4, on a toutes nos zones de repérées et ensuite on attend nos zones. Et qu'est-ce qu'on fait? On attend d'avoir une confirmation pour pouvoir faire notre continuation. Donc là, ici, on n'essaye pas d'acheter. C'est trop risqué. Parce que là, clairement, on pourrait se dire oui, j'achète pour venir, par exemple, liquider ça ou venir dans cette imbalance. Sauf que vous êtes à contre-tendance sur toutes les time frames. Même en M15, vous êtes encore à contre-tendance. Donc non, trop risqué. On respecte les grosses tendances. Tout s'imbrique sur le marché. Le daily, le H4, le H1, le M5, le M15. On imbrique tout et ensuite on prend des positions dans le sens des grosses time frames. Donc voilà, ça c'était un petit rappel. Donc maintenant on se retrouve sur EU. EU, ce qu'il faut savoir, c'est début de semaine, on a vendu, je l'avais même marqué sur Telegram. Début de semaine, j'avais dit que je cherchais, si je vous montre,
Début de semaine, c'est juste là. J'avais dit que je cherchais une vente. Du coup, ici, tac, on avait bien eu cette vente. Donc, j'avais dit mardi que je cherchais un achat. On a bien eu un achat. Et ce matin, du coup, j'ai envoyé une position. J'ai dit je rentre en position sur U en achat. Et on a bien eu cet achat qui a TP. Donc là, super intéressant. Donc ça, c'est les choses que je partage sur Telegram. N'hésitez pas à rejoindre mon Telegram. Il est dispo dans ma vidéo YouTube et puis il est gratuit. Le cas, c'est juste du partage de contenu. Donc voilà, on se retrouve maintenant sur U. Alors, on va replay. Sur U, c'était intéressant parce que on avait déjà pris la liquidité que sur le DXY, on attend. La liquidité du 12 juin qui se trouve ici. Comme vous pouvez voir sur DXY, elle n'était pas encore prise. Bon, elle va être prise dans très peu de temps, mais sur U, elle a été prise hier. Donc on pourrait se dire, si on regarde que U, ah bah maintenant qu'il a pris la liquidité, potentiellement il va retracer, il va redescendre, voilà. Si on utilise que les concepts de liquidité. Mais non, on sait que c'est DXY qui draine un maximum le marché. Donc, en fonction du DXY, on peut se dire que U a encore des chances de monter. Donc jusqu'à là, ok, impeccable. Là, on replay ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Pareil, on a toujours la zone ici en daily, on a toujours cette zone-là, on a toujours cette type-là. Ok, intéressant. Et on a un petit bloc ici qui s'est créé, donc c'est plus de la zone H1. Vous voyez, la tendance H1, on a une zone juste, on va un peu ça, tac. Donc on a une zone ici en H1 avec du déséquilibre, avec de la liquidité juste au-dessus, avec l'Asian Session, donc il y a encore une autre liquidité au-dessus. Donc là, vraiment super intéressant. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, on met nos alertes et on descend pour aller chercher une confirmation. Confirmation, on a dit pareil, tout simple, on attend un changement de structure. Donc là, on va identifier notre structure. Là, on est arrivé dans la zone, mais pour l'instant, on n'a rien d'intéressant. Même si le prix commence à nous dire je vais partir à l'achat, là, pour moi, il n'y a pas de cassure. Ça casse rien, c'est vraiment un petit retracement. Ça se trouve, on vient même combler cette type juste là, non, même pas. Ah si, vous voyez, on comble pratiquement cette type et on continue à descendre. Là, qu'est-ce qui se passe? On a un gros sell, donc là c'est super intéressant, un gros sell to buy. Donc là, on commence à avoir la cassure de la structure juste ici. On attendait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On attend une clôture un peu au-dessus, parce que ça, c'est une mèche de rejet, donc ça n'est pas intéressant. On attend cette mèche-là. Ensuite, on se place. Moi, j'ai une entrée à peu près ici. Et qu'est-ce qu'on attend? Bah, on a tout en fait. On a tout. On a la zone avec du déséquilibre, avec de la liquidité, et on a notre cassure dedans. Le seul truc, c'est que le dollar n'avait pas encore cassé. Mais peu importe. Moi, je suis quand même rentré en position. Elle m'intéressait cette cassure, donc peu importe. Donc déjà, on a un premier TP qui était ici, qui était environ à 2R, à 93. Qu'est-ce que le prix a fait? Bon, bah, le prix il descend, peu importe. Là, je me suis pas dit, je sors de position. Là, il repart. Ok, intéressant. Pour l'instant, on a fait plus de négatifs que de positifs. Là, je vous avoue que j'ai vu quand le prix était là, je me suis dit, bon, bah, on va se faire sortir. Peu importe, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, c'est le jeu. On avait pris un TP lundi, un TP mardi. On peut se permettre de perdre la position. Et comme vous voyez ici, le SL, il n'a pas été touché. Est-ce qu'on colle pas le SL déjà au pips près sur la structure? Sinon, même, il n'aurait pas été touché quand même. Mais avec le spread des brokers, il vaut mieux mettre un petit peu plus. Si c'est 0,5 pips de plus, c'est pas grave. C'est pas gênant. Faut pas faire l'erreur là-dessus. Donc là, on avait cette liquidité à target ici dans un premier temps. Qu'est-ce que le prix a fait? Le prix a fait, il a explosé. Et voilà. Et voilà, un super TP. Moi, j'ai pas clôturé ici directement la position. J'ai attendu qu'on prenne ça. Du coup, c'était super intéressant, cette première liquidité-là que j'attendais. Là, qu'est-ce que le prix peut faire? Il est venu prendre ça. Donc maintenant, ce qu'il peut faire, c'est tac, potentiellement remonter un petit peu, venir retester des zones pour ensuite, pourquoi pas, venir chercher cette liquidité. Moi, dans tous les cas, je l'ai en target encore celle-là. Donc, si j'ai ça encore en target, c'est-à-dire que U et GU peuvent encore pousser. Quand on regarde, c'était la bougie du coup de 20h30 et moi j'ai clôturé ici. Donc là, quelque chose comme ça. J'ai pris 2,7 R. Je lui ai envoyé dans mon Telegram, du coup, 2,9 R pratiquement. J'ai pris un peu plus. J'ai clôturé quelque chose ici. Voilà. Donc là, c'est une position basique, tout ça. Comme vous voyez, depuis le début de semaine, à chaque fois, c'est exactement les mêmes positions. On a eu une vente ici qui avait notre cassure M5. On avait un achat ici où on a attendu du break. Et on avait un achat du coup
Tac, tac, tac. L'achat était plus ici, avec une cassure sur le DXY que je vous ai expliqué hier. Vous trouvez ça dans ma dernière vidéo YouTube. Et un achat ici avec une cassure M5 et une zone et 10 manettes. Vous voyez, c'est toujours le même concept, toujours la même structure, toujours pareil. Après, on ne fera pas des semaines exceptionnelles comme ça tout le temps. Il y aura des SL, il y aura des BE, il y aura des TP aussi. Le but, c'est d'être rentable sur le long terme. Donc voilà. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à rejoindre mon Telegram, envoyer des messages si jamais vous avez des questions. Lâchez un like, un commentaire et dire ce que je pourrais améliorer. Allez, bisous!